Semaine assez agitée, y compris dans nos rangs, parce que l'abonné au Monde s'est énervé contre sa femme à propos de ce qu'elle disait, de la, disons, tiédeur de l'opinion au sujet d'Israël. Elle a dit ils sont quand même moins populaires que par le passé. Déjà sur place, ça on peut le dire, mais chez nous encore plus, les gens ont l'impression que la guerre, c'est Israël qui la décide désormais, qui cherche à l'envenimer, et quand les gens ont peur pour eux-mêmes, ils ne tardent pas à trouver les responsables. Et Vladimir a répondu comme en Ukraine. En somme, d'ailleurs, si tu réfléchis, les liens entre Israël et les Ukrainiens sont troublants. Déstabilisation, désordre pour pouvoir régner davantage, même schéma donc. Mais Gustave a dit oui peut-être, mais quand même bien téléguidé par l'Amérique. Quand on voit le nombre de guerres extérieures déclenchées par l'Amérique depuis 50 ans, et hier encore, on est content de croire à la prophétie de Léon qui dit que l'Amérique va tomber à genoux. Et là, j'avoue, j'ai complètement détourné le sujet, mais ça tombe bien car il ne faut pas, comme on le sait dans la première partie de cette chronique, exciter la susceptibilité de notre hébergeur. À ce propos, j'aimerais dire à tous mes amis parisiens, là c'est moi qui parle, donc lorsqu'à table ils me faisaient passer pour un parano dans le genre c'est ça, ils ont que ça à faire de te censurer, etc. Le directeur même de l'hébergeur en question, celui qui commence par un Y, a avoué lors d'une interview récente qu'il amoindrissait la visibilité des gens qui ne l'arrangeaient pas. Ce qui explique pourquoi Campagnol est passé sur Y de 180 000 vues à 18 000 en 2-3 ans et a été obligé d'exporter les 3/4 de son travail sur ce qu'on appelle d'autres plateformes. Mais revenons à Léon. À ce prénom si essentiel dans cette rubrique, ce Léon qui sera l'unique interlocuteur de mon petit livre de l'été, ce sera un plaidoyer, une lettre ouverte, un dialogue à la Diderot qui s'appellera À l'endroit. Léon a un homonyme, figurez-vous, depuis peu, que j'ai rencontré plusieurs fois au marché de Villeneuve et qui m'a dit je vous suis beaucoup sur Internet. Il est un peu plus âgé que le nôtre, il a une tête à conduire un tracteur, et pourquoi je vous en parle de ce Léon homonyme qui vient parasiter mon récit et que j'ai rencontré au marché? Eh bien, parce qu'il mérite une mention en attendant de faire l'objet d'un numéro spécial carrément. À quel titre, vous allez me demander? Ben parce que c'était l'un des complices de José Bové, il y a 30 ans, et qu'il a fait de la prison pour avoir démonté le chantier du McDonald's de Villeneuve, et j'ai plein d'anecdotes autour de ça, mais surtout j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant par définition, car finalement, quand on y réfléchit, l'aventure du McDo de Villeneuve était très très en pointe sur tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le Mercosur, la FNSEA, traîtresse, la Confédération paysanne, un peu naïve, donc je compte bien m'en servir un jour pour dire en quoi les paysans de France sont au même titre que le franc et éventuellement le grand monarque, non je plaisante, la clé d'un redressement français futur. Et là, Gustave a renchéri, il avait été témoin comme moi de cette période assez prophétique de l'histoire locale, la période Beauvais et compagnie. Il a rappelé qu'il y avait un habitant de Villeneuve à l'époque qui possédait un appartement ou un immeuble face au palais de justice local et qui s'était fait 150 000 francs en louant son balcon. Il y a une fortune, 25 000 euros environ, enfin d'après la légende, simplement pour que CNN puisse filmer José Bové sortant sur les marches du tribunal. Et là, évidemment, a dit Gustave, on a compris à ce moment-là ce que c'était que le mondialisme. 150 000 francs, c'était ton revenu de l'année. Et une chaîne américaine te payait donc l'équivalent pour 1 heure de location de balcon. À quoi j'ai ajouté une autre anecdote. Quand je faisais du journalisme en Afrique, en Tanzanie, un ami photographe a arrêté le chauffeur pour prendre au téléobjectif un berger qui marchait au loin avec 2 chèvres. Le type se détourne immédiatement vers nous, il s'approche du véhicule, il consent à être pris en photo, mon copain photographe lui donne 10 $, le type repart avec ses chèvres, mais en sens inverse. Là, le chauffeur, devant notre étonnement, s'est mis à rire. Il nous a dit, mais évidemment, c'est normal, il allait vendre ses chèvres au marché, et là, tu viens de lui donner, pour quelques photos, le prix des 2 chèvres. Il a donc plus besoin de les vendre, et il rentre chez lui. Tout ça pour dire donc que j'ai rencontré un autre Léon, un ancien éleveur berger, ancien compagnon de Beauvais, qui a des idées sur presque tout ce qui nous arrive, et à qui je vais les demander bientôt à la rentrée pour vous les rapporter un jour. Et donc nous allons désormais maintenant en revenir à notre premier sujet qui n'est pas sans rapport, celui de l'Amérique qui met la planète en coupe réglée.
donc tôt ou tard qui finit par la mettre à feu et à sang, et c'est exactement ce qui est en train de se produire, une fois de plus. Léon, le mien, suite Campagnol, a des idées assez originales sur la question, vous allez voir, oui, des idées sur la paix ou la guerre mondiale, et quand on dit des idées dans le cas de Léon, ce sont plutôt des visions. Il voit, lui, que la guerre de Troie n'aura pas lieu, enfin pas comme annoncé, pas comme prévu, pas comme voulu par Israël en tout cas. Il dit des choses étonnantes, comme le fait que la Chine ne supporte pas Israël. Il dit que c'est une véritable aversion entre deux peuples qui se prennent pour le nombril du monde. D'ailleurs, la Chine s'appelle elle-même l'Empire du Milieu, le milieu comme le nombril donc. Elle ne supporte pas Israël parce qu'il ne peut pas y avoir deux nombrils. Et Léon a dit en autre chose originale, que l'Iran a tout le dossier de l'île aux enfants d'Epstein là, et qu'elle va balancer. Il dit des choses qui ne peuvent pas être rapportées dans cette première partie, donc passer de l'autre côté grâce au lien ci-dessous comme d'habitude. Merci et à tout de suite.